Rencontré durant ma carrière, c'est... Bon, je suis toujours au début, gars, mais quand même, en fait, j'étais à Nouadhibou, tu vois, une ville, tu sais, en Mauritanie, tout est basé à Nouakchott, en fait. Tout se joue à Nouakchott. Et moi, j'étais là-bas, j'ai pas de caméra, j'ai rien du tout. Si tu vois les qualités de mes vidéos, c'est vraiment claqué, tu vois. Quand je revois ça, j'ai même pas envie de regarder, tu vois. Mais dès que j'ai fait ma première vidéo que j'ai fait sans même décider, je me suis juste réveillé pour me laver. J'avais un téléphone Sony. J'avais jamais ouvert la caméra vidéo juste pour les photos. J'ai ouvert la caméra vidéo, il était tellement clair. J'ai commencé à me filmer, j'ai dit des bêtises. J'ai lancé sur Facebook, dans mon compte perso. Et il y a Smaël, c'est le premier gars à me soutenir. Il m'a suggéré d'ouvrir une page. J'ai ouvert une page. En 3 ans, j'ai eu 800 abonnés. Mais durant les 2 derniers mois, j'ai eu plus de 6000. Hein. Là, je suis à plus de 6000 abonnés. Tu vois, donc les difficultés que j'ai eues. Bon, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Tu vois, il y a des gens qui te disent on est là. Dès que tu as besoin de quelque chose, nanana, tu viens, le gars il te sort tous ces problèmes en fait. Au final, c'est toi-même qui as envie de l'aider. Tu sais, quand tu n'es pas connu, on a tendance à te bloquer sur les listes. Tu vois, tu viens, on te dit, t'appelles le gars, tu pars jusqu'à... Tu vas chez le promoteur, tu lui dis Wallah je voudrais Nini. Tu dis non, il n'y a pas de problème Nini. En tant que petit frère, tu vas jouer, je te le promets. Le jour J, tu viens, on te dit que toi, lui gars, tu ne vas pas le voir. Parce qu'à la porte, il y a un autre gars, tu dis que tu n'es pas sur la liste, du coup tu ne peux même pas rentrer. Alors que toi, tu t'étais préparé, tu vois, et tout. Vraiment, c'est frustrant, mais ça va, là, ça va. Les autres difficultés, c'est pas une difficulté, c'est juste que je suis un peu con. Voilà, je sais pas moi, il y a un problème quand même, je n'arrive pas à réciter mes textes. Je peux écrire un texte ouf devant la caméra, il faut qu'à chaque fois je regarde un peu, je commence à parler. C'est tout le temps l'embrouille avec mon manager, c'est ça. Je récite pas mes textes. Script. On a une bonne relation, je suis en contact avec pas mal d'entre eux. Il y a Adva qui est de Nouadhibou, lui de base, voilà. En fait, il fut un moment, avant même de me lancer dans la comédie, je pense, je faisais des théâtres dans les activités scolaires, tu vois, et même une fois, je me rappelle, il m'avait aidé à écrire un sketch. Il m'avait suggéré un sketch qu'on a joué et qui a bien réussi. À part ça, il y a Pa et Pi de Nouadhibou aussi, c'est mes gars. On a déjà fait une série de Ramadan ensemble. Et il y a qui d'autre? Il y a Safar, il y a eux tous quoi. Bon, la plupart quand même. Et on a une relation pas mal. Cool. J'ai déjà collaboré avec deux artistes. Bon, avec Adva, on a une vidéo ensemble sur YouTube qui a environ 9000, tu vois. C'était à mes débuts. Et la série avec Pa et Pi que je viens de citer tout à l'heure. Mais à part ça, je pense que les collaborations, ça se fait au feeling en fait, tu vois. T'es avec un gars. Déjà moi, par exemple, quand j'ai une idée, déjà je vois avec qui je veux jouer. Je veux la jouer. Tu vois, et voilà, c'est ça je pense. Et il y a aussi peut-être aussi que la plupart du temps, mais les idées que j'ai, c'est des idées genre solo quoi. C'est ça. Mais il n'y a pas vraiment un problème. Voilà. Tu vois, peut-être aussi que c'est un problème, je sais pas. Au départ, ils étaient contre en fait. Mes parents, ils étaient contre ça. Parce que, surtout, gars, ma mère me disait, bah, quand il est d'accord, tu plus de djangdement et tout. Et surtout que moi, mon père, la priorité, vraiment la priorité, c'est les études. Tu vois. Et ça, j'ai compris ça. Je me suis dit, donc, je peux faire tout ce que je veux tant que j'ai de bonnes notes. Tu vois. Et c'est vraiment au moment où je commençais la comédie que je me suis réorienté vers les études. Parce qu'à un moment donné, au collège, je ne bossais plus, tu vois. Et voilà, j'ai commencé à bosser. Je me suis dit que tant que j'ai de bonnes notes,
mon daron ne va rien dire. J'ai continué. J'ai commencé, mes vidéos ont commencé à cartonner. Le daron, il a diminué, en fait, il ne disait plus rien, tu vois. Jusqu'à ce que ses amis lui envoient mes vidéos. Il part au boulot, il voit mes vidéos. Dans leur groupe WhatsApp, il reçoit mes vidéos. Et ses amis qui viennent à la maison, ils parlent de mes vidéos. Et là, maintenant, c'est un grand fan, voilà. Mais voilà. Mais surtout, quand même, il ne blague toujours pas avec les études. Dès qu'il voit que ça, comme je t'ai dit à ma première année à l'université, c'était un peu chaud, c'était un peu chelou, mais mes notes étaient catastrophiques, tu vois. Du coup, il n'était pas content en fait. C'est surtout les rappeurs en fait. Surtout les rappeurs, en fait, tous ceux qui font des dingueries en fait. Quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir, tu vois, il y a Damso qui m'inspire beaucoup. Et surtout avec sa philosophie et tout. Il y a Nekfeu, il y a qui d'autre, il y en a plein. Il y a aussi Brems. Il y a Brems qui m'a beaucoup influencé pour mes débuts et tout. Tu vois. Voilà. C'est pour la plus grande partie quand même des rappeurs en fait.